Parfait. Donc, au niveau des conseillers scolaires, il y a vous-même la présidence Grenier, la vice-présidence Petitpas. Le conseiller Brideau, c'est une absence motivée. La conseillère Séguin, la conseillère Godbout, le conseiller Jensens, le conseiller Lévesque, le conseiller Papillon, la conseillère Thibodeau. La conseillère Thibodeau, c'est une absence motivée. La conseillère Kemzeng et la conseillère Lemire, c'est une absence motivée. Il y a également la conseillère Chartrand avec nous ce soir. Au niveau des membres du personnel, il y a moi-même, le chef des affaires Chin, la surintendance Gagnon, la surintendance Iskander, la directrice exécutive Joly, la surintendance Kozak, la surintendance Molo, le chef administratif Nguyen Van May, la surintendance Rodriguez, le conseiller aux affaires diocésaines et scolaires, M. Lacroix, et l'agente aux affaires du service des relations corporatives et du conseil, Mme Perron. Nous avons également avec nous des invités ce soir, des invités spéciaux, Amoul Dark, sa maman qui est Dalia, et nous accueillons également la direction de l'école, M. Patrick Boisvert. Cela conclut l'assiduité, Mme la Présidente. Merci beaucoup. Et conseiller Blais indique qu'il essaie de se connecter. On a aussi l'élève conseillère pour l'année prochaine, Anaëlle Yubiski. Et Audrey Lemire, elle est présente ce soir, elle est en ligne. Merci. Et nous avons également Aurélien Maillet. Merci. Monsieur le directeur, est-ce que vous pouvez procéder à la reconnaissance des territoires autochtones? Nous prenons un moment pour remercier les peuples autochtones de la région, les Hurons-Wendat, les Anishinaabe et les Haudenosaunee, pour le partage de leur territoire ancestral, surtout les Premières Nations Chippewa de Rama, Beau-Soleil, Georgina Island, Scugog, Curve Lake, Hiawatha, Alderville et les Métis qui s'y retrouvent. Merci. Et avant de procéder à la prière d'ouverture qui sera présentée séance de Nantes, est-ce que c'est M. Lacroix qui fait la prière? Donc, est-ce qu'il y a des intentions ou je me tourne vers lui tout de suite pour les intentions? C'est comme vous voulez. Je me tourne vers toi, Sébastien. Merci. Merci, Geneviève. Bonsoir tout le monde. Oui, on peut prendre les intentions qu'on va remettre dans... on les confie à l'Esprit Saint ce soir à travers un petit extrait que je vais partager avec vous. Et en cette mi-juin, fin d'année scolaire, d'abord, on confie tous les élèves qui sont en fin de session et puis les 12e qui sont en fin de parcours à mon avenir et pour que cet avenir qui s'ouvre à eux soit des plus prometteurs et puis on ne lâche pas. Et puis d'autres intentions de prière. Allez-y. C'est tout? OK. Ben, on a aussi une direction d'école qui a eu son bébé, Mme Fernande. On prie pour on confie leur petite famille, et en particulier leur petite fille. Et puis également, on reconnaît ce mois de juin, ben, on célèbre la culture autochtone. On célèbre la fierté et on veut que chacune, que tous les membres de notre grande communauté scolaire se sentent reconnus et aimés. Et à la Pentecôte, le 5 juin dernier, le pape François a livré une homélie, peut-être vous l'avez lue, mais assez percutante. Et puis, je veux simplement vous lire un extrait de cette homélie parce que on peut remplacer le mot Église par école ou par conseil scolaire au sein de l'Église catholique. Mais François nous indique comment l'Esprit Saint nous dit par où commencer, quel chemin prendre et comment marcher selon le style de l'Esprit, justement, quand on est appelé, entre autres, à prendre des décisions importantes. Et j'évoque avec vous le dernier, comment marcher. Parce que l'Esprit nous veut ensemble. Il nous fonde comme Église et aujourd'hui, il enseigne à l'Église comment marcher. On le voit avant la Pentecôte, les disciples s'étaient enfermés dans le cénacle, puis l'Esprit descend et les fait sortir. Et sans l'Esprit, ils restaient entre eux, puis avec l'Esprit, il s'ouvre alors à tous. À chaque époque, dit François, l'Esprit renverse nos schémas et nous ouvre à sa nouveauté.
Il existe toujours la nouveauté de Dieu qui est la nouveauté de l'Esprit Saint. Il enseigne toujours à l'Église la nécessité vitale de sortir, la nécessité physiologique d'annoncer, de ne pas rester fermé sur nous-mêmes, de ne pas être un troupeau qui renforce la clôture, mais un pâturage ouvert pour que chacune, pour que toute personne puisse se nourrir de la beauté de Dieu. Bien, l'Esprit Saint nous enseigne à être une maison accueillante, sans cloison. L'esprit mondain, au contraire, nous presse à nous concentrer uniquement sur nos problèmes, nos intérêts, la nécessité de paraître pertinent, d'être sur la défense. L'Esprit Saint, non, il nous invite à s'oublier soi-même et à s'ouvrir à tous et toutes. Et il rajeunit, c'est comme ça qu'on va rajeunir l'Église. Donc, c'est lui qui l'a rajeuni et nous essayons parfois de le maquiller un peu. Mais l'Église ne se programme pas et les projets de modernisation, et même chez nous, à Mon Avenir, de planification stratégique, c'est très bien, mais ça ne suffit pas, nous dit François, parce qu'il y a l'Esprit qui nous libère des urgences et nous invite à parcourir des chemins anciens et toujours nouveaux. Ceux du témoignage, les voies du témoignage, de la pauvreté, de la mission, pour nous libérer de nous-mêmes et nous envoyer au monde. Esprit Saint, ce soir, nous voulons nous mettre à ton école, toi qui nous enseignes tout, que nous sachions t'invoquer chaque jour pour nous rappeler de toujours partir du regard de Dieu sur nous, d'avancer dans nos choix en écoutant ta voix, de cheminer ensemble en Église, docile à toi et ouvert sur le monde. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci beaucoup, Sébastien, pour ces mots. Donc, maintenant, point de l'adoption de l'ordre du jour, un proposeur. Conseillère Petitpas. Non. Laisse-le sur le- c'est correct. Je parle. Oui, Ouais, tu mais parles. le micro, Tu parles. Que le Conseil scolaire catholique Mon Avenir adopte l'ordre du jour de la réunion ordinaire du 15 juin 2022 sur la forme présentée. Merci. C'est appuyé par conseiller Papillon. Questions, commentaires? On passe au vote pour. Adopté. Merci. Déclaration de conflit d'intérêt par rapport aux points qui seront discutés en public. Pas de conflit d'intérêt. Point 4, audition des contribuables, délégation sans objet. Point 5, présentation de services aux nouvelles du système 5.1 Adam Hamoud, élève, école élémentaire catholique Sainte-Jeanne d'Arc. Monsieur le directeur. Merci. Désolé, c'est comme si c'est notre première fois. Je vais céder la parole à la surintendance Gagnon qui va nous présenter les Hamoud ainsi que la direction de l'école. Madame Gagnon. Merci. Alors, je suis vraiment très heureuse de vous présenter Adam Hamoud, qui est élève à l'école catholique Sainte-Jeanne d'Arc, qui est accompagné de sa maman, Dalia. Madame Hamoud est aussi membre du comité consultatif sur l'enfance en difficulté. Elle représente l'organisme Voice. Donc, Adam est venu nous présenter au mois de mai son expérience au conseil scolaire avec une surdité. Et nous avons tellement été épatés par sa présentation que nous avons décidé de l'inviter ce soir pour que vous puissiez tous vraiment profiter de sa présentation et en être inspirés. J'aimerais aussi remercier M. Patrick Gouabé, le directeur de l'école, qui est avec nous aussi ce soir pour entendre la présentation d'Adam. Donc, Adam, tu es prêt? Oui. Oui. Est-ce que tu vas partager ton écran? Attendez une seconde. Pas de problème. Excellent, on voit très bien. Donc, je te laisse la parole. Bienvenue, Adam, puis merci d'avoir accepté notre invitation. Okay. Bonsoir, je m'appelle Adam Hamoud.
J'ai 10 ans et je suis en 5e année à l'école Sainte-Jeanne d'Arc à Brampton. Je suis le seul enfant sourd à mon école et dans ma famille. Je suis née entendant comme vous. J'ai passé le dépistage de l'audition des nouveau-nés à l'hôpital. J'étais un enfant calme, souriant et toujours content. Tout allait bien jusqu'à l'âge de 15 mois. Mes parents ont remarqué que je n'apprenais pas de nouveaux mots à la garderie. Ils ont commencé à faire des suivis avec les médecins. Finalement, j'ai été diagnostiquée avec une perte auditive bilatérale des oreilles à l'âge de 22 mois. J'ai commencé à porter des prothèses auditives, mais ma perte était progressive. À l'âge de 3 ans et 3 mois, j'ai eu ma chirurgie. J'ai eu ma chirurgie à l'hôpital Sitkins. C'est grâce à Dr. Papson et son équipe que j'ai eu des implants cochléaires le 30 octobre 2014. 3 semaines plus tard, mes implants ont été activés et j'ai commencé à entendre. Saviez-vous qu'un implant cochléaire est composé de 2 parties? La partie interne, l'implant, est placé dans l'oreille par une chirurgie de 3 heures. L'implant a un aimant, un récepteur et des électrodes qui partent du récepteur et entrent dans la cochlée. Voici un de mes implants cochléaires sur une radiographie chez le dentiste. Le deuxième est caché derrière. On peut seulement voir le bout. La partie externe est le processeur que je porte sur mon oreille. Le processeur est connecté à une antenne qui reste en place sur ma tête à l'aide d'un aimant. Les 2 parties internes et externes travaillent ensemble pour me permettre d'entendre. Lorsque j'étais tout petit, j'étais un superstar. Réseau, un organisme à Ottawa, était impressionné par mon histoire car je suis vite devenue bilingue. Avant le COVID, on allait à leur rassemblement chaque année pour partager notre expérience et aider d'autres familles francophones. J'ai toujours été fière de ma surdité. Et tout le monde à mon école me connaît car je suis très sociable. Alors, lorsque j'étais en 2e année, j'ai décidé que c'était le temps de commencer à sensibiliser tous les élèves et les enseignants à mes défis de tous les jours. Me voici avec mes frères en avant du gros babillard à l'entrée de SJDA. Tout le monde a aimé lire les affiches et les informations pour apprendre et découvrir de nouvelles choses. En mai 2019, mon école a eu son premier Just Loud Day. Je fais les annonces et remercier tous les enfants et enseignants qui m'ont aidé à souligner cette belle journée de sensibilisation à la surdité. Au début de la pandémie, j'étais en 3e année. Arrivé au mois de mai, on était en apprentissage virtuel. Pour souligner le mois de sensibilisation à la surdité, je préparais ma première vidéo. Dans ma vidéo, j'ai énuméré certains défis auxquels la communauté sourde et personnes malentendantes font face durant la pandémie du COVID-19. J'ai suggéré des solutions possibles afin d'appuyer les personnes sourdes et malentendantes. Lorsque nous portons un masque. Grâce aux réseaux sociaux, ma vidéo était partagée partout dans la communauté francophone et elle est vite devenue très populaire. Ma vidéo a été vue plus de 2200 fois. Le fait que je suis trilingue m'a inspiré à vouloir aussi partager mon message avec la communauté anglophone. Le mot s'est vite passé et ma vidéo a été partagée par des conseils scolaires. Pile Toronto et Ottawa.
des audiologistes et plusieurs organismes. L'hôpital de Brampton a utilisé ma vidéo dans leur présentation pour aider une communauté minoritaire. Cette vidéo a été vue plus que 3000 fois. L'année passée, le port du masque était devenu obligatoire à l'école. J'ai continué mon projet de sensibilisation et j'ai partagé 2 vidéos, une en français et une autre en anglais. Le but de sensibiliser la communauté scolaire, j'ai proposé des stratégies aux enseignants et aux élèves pour aider les élèves sourds et malentendants à l'école. J'ai fait des rappels des défis continus auxquels la communauté des personnes sourdes et malentendantes fait face. Et j'ai donné des options comme le port du masque transparent. Lorsque le port du masque était obligatoire, toute personne sourde malentendante avait de gros défis car on ne pouvait plus lire les lèvres. Pendant l'apprentissage virtuel, on n'avait pas accès au sous-titrage en français. Le bruit de fond chez les autres enfants était très distrayant, mais heureusement, mon enseignante fermait constamment les micros. Les défis sont toujours là, pas juste pendant la pandémie. Je vous donne quelques exemples. La distance est un des plus gros défis car c'est un obstacle à la compréhension de la parole. En d'autres mots, plus la distance entre la personne qui parle et moi est grande. La voix est réduite de plus en plus. Donc, c'est possible que j'entends la personne, mais le message ne soit pas clair. Les bruits de fond sont des sources de distraction, donc c'est très important de minimiser, si possible, le bruit de fond en fermant la porte et la fenêtre de la salle de classe. Les pattes des pupitres et des chaises sont équipées avec des balles bleues, hush-ups, pour réduire le bruit du mouvement. D'autres exemples. La cloche à la fin de la récré lorsque je suis à l'extérieur. Si je suis trop loin de la source de bruit, je ne vais pas l'entendre car il y a beaucoup de bruit de fond comme le cri des enfants et les autos qui passent sur la route près du champ. Afin d'assurer la sécurité des personnes sourdes, c'est très important de continuer à placer des alertes visuelles pour l'alarme de feu et le confinement barricadé. C'est grâce à ma technologie que je peux entendre mon enseignant et mes amis. Je vous partage une petite partie d'une vidéo pour vous montrer l'importance d'avoir et utiliser le système Phonak en salle de classe. On n'entend pas, Adam. Madame Hamoud. Oui. Nous, on n'a pas de son ici. Oh, maman, ça doit être présentation sur OnePad. Oh, si possible. Attendez une seconde. Vas-y. Il est bon, pareil. Il est bon français, mais ça jeune. 10 ans. Il y a 10 ans. Ouais. C'est extraordinaire de voir comment est-ce qu'il peut parler aux gens. Est-ce que ça fonctionne maintenant? Oui. We are going to conclude our unit on space this Friday with an exam. So this is your time to ask me any questions that you might have. Steve. So we're going to do that again now. And the next time, Steve is going to use the pass-around mic. Okay, class, we are going to conclude our unit on space this Friday. Does anyone have any questions?
Is the test going to be open note? No, it won't be, Steve. For our student with hearing loss, they may not have heard Steve's question the first time around, or they may have misunderstood my answer. So that's where the pass-around mic becomes very helpful. This last part of the simulation, we're going to consider how multimedia interacts with Next. Non. On l'a déjà listé, j'ai déjà fait ça un moment. Non. Oui. C'est grâce à Amir. Maman, j'ai fait ça. J'ai lu ça. Maintenant que je suis en 5e année, j'ai une mission. C'est évident que mes messages sont importants. Mes 5 vidéos ont été vues plus de 7000 fois et ont été partagées par plusieurs organismes. Et j'ai 34 subscribers sur mon YouTube. Je suis connue car j'aime parler et aider les autres. Donc, je planifie de continuer avec les vidéos pour aider les personnes entendantes à mieux comprendre la vie des personnes sourdes. Je suis chanceux d'avoir 2 implants cochléaires et pouvoir parler clairement. J'utilise mon talent pour apprendre aux autres et faire une différence. La vie n'est pas toujours facile, mais elle est belle lorsqu'on est entouré de personnes qui peuvent nous aider avec nos défis. Mon but est de continuer à sensibiliser la communauté, donc je vous laisse avec une petite vidéo que j'avais préparée pour célébrer mon 6e anniversaire d'écoute. Savais-tu que je suis née comme toi? J'apprenais à parler. Ça a lâché 2 ans que j'ai été premier professeur. Ça m'a aidé à mieux entendre pendant 1 an. Et ma famille. Mon audiologiste a su que je vivais selon cochléaire, car je devenais sourd. J'ai eu ma chirurgie en octobre 2014. Après 3 semaines, les implants ont été activés. Savais-tu pour les premiers 3 jours et demi, j'entendais seulement des bip. J'ai dû beaucoup pratiquer à entendre car les voix sont différentes et un peu robotiques. Après, j'ai commencé à bien entendre avec les processeurs. C'est pour cette raison que j'ai 2 âges. Un âge calculé de ma date de naissance et un âge d'écoute calculé de la date où j'ai eu des processeurs. Vendredi 20 novembre, j'ai célébré mon 6e anniversaire d'écoute. Je suis très chanceuse d'avoir eu de meilleurs enseignants depuis ma maternelle. Vous avez tout contribué à ma personne que je suis aujourd'hui et je vous remercie beaucoup. Merci pour m'avoir enseigné à lire et à bien entendre. Merci à mes amis pour votre patience et à mes frères pour toujours m'encourager et être à mon écoute. Grâce à vous tous, je célèbre mon 6e anniversaire avec un grand succès. Au revoir. Voici un collage de photos annuelles lorsque je célèbre mon anniversaire d'écoute avec ma famille. Des questions ou des commentaires? And happiness, where we will focus only on feeling good.
Un gros merci, Adam. C'était une présentation très dynamique, mais je vais poser la question à mes collègues. Est-ce que vous avez des questions ou des commentaires pour Adam et sa maman, Dilia? C'est juste fantastique d'attendre un jeune de 10 ans de même, surtout avec qui est programmable à Londres, puis il vient avec ce que le docteur a implanté dans sa tête. C'est fantastique, je ne reviens pas de ça. Merci. Merci, conseiller Lévesque. D'autres commentaires? Conseiller Papillon? Adam, tu as le vent dans les ailes là, tout de suite. Puis tu as déjà mentionné que tu es sur ta mission, mais c'est quoi la prochaine étape? As-tu déjà une idée dans c'est quoi le prochain gros projet que tu veux faire? C'est quoi le prochain projet? Le prochain projet, on ne sait pas encore. OK. Je suis certain que ça va être un succès. Bravo. Un gros merci encore, Adam, pour avoir partagé le défi que tu vis et comment tu l'as relevé. Et merci de nous sensibiliser à cette réalité et aux besoins d'accommodation qu'on doit continuer de faire pour nos élèves. Puis Adam t'a dit que tu es connu parce que tu aimes parler, mais moi, je pense que tu es connu parce que tu es très optimiste, puis tu es plein d'énergie et rayonnant. Je pense que c'est pour ça que tu es connu. Tu parles très bien, tu es très sociable, mais tu as plein d'autres belles qualités. Donc, un gros merci pour la présentation. Merci aussi à ton directeur, M. Patrick, d'être ici avec nous aujourd'hui. Merci à ta maman. Donc, fantastique. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Je vois une main levée. Oh, il y a une main levée, excusez-moi. Non, c'est des claps, c'est des claps. Oh, c'est des gens qui clapent. Merci beaucoup. Donc, une belle fin de soirée, un gros merci encore et à bientôt. Merci. Merci à vous tous. Bonne soirée. Merci à vous tous. Bonne soirée. Bonne soirée. Super présentation. Donc, on va continuer au point 6 maintenant, l'adoption des procès-verbaux. 6.1, l'adoption du procès-verbal de la réunion extraordinaire du Conseil du 25 mai 2022, un proposeur. Merci, Alain. Là, j'ai de la misère à... Je peux bien le faire. 6.1, monsieur conseiller. Que le Conseil adopte le procès-verbal de la réunion extraordinaire du Conseil du 25 mai 2022 sous la forme présentée. Oui, et c'est appuyé par conseillère Dufour-Séguin. On passe, questions, commentaires, on passe au vote. Pour. Adopté, merci. 6.2, adoption du procès-verbal de la réunion mensuelle du Conseil du 25 mai 2022. Un proposeur, conseillère T. Bido. Que le Conseil adopte le procès-verbal de la réunion mensuelle du Conseil du 25 mai 2022 sous la forme présentée. Merci. C'est appuyé par conseillère Petitpas. Questions, commentaires? On passe au vote. Pour. Adopté, merci. Point 7. Affaires découlant des réunions ordinaires du Conseil. Monsieur le directeur. Merci. On s'amène à la page 26 de votre trousse. Vous retrouvez le tableau, le dernier élément. L'invitation de l'élève que nous venons d'entendre sera retirée du tableau. Merci beaucoup. 8, affaires différées sans objet. 9, recommandations des comités. 9.1, rapport des réunions publiques des comités du Conseil. 9.1.1, le comité de travail du 8 juin 2022. 9.1.1.1, communiqué des conseillers scolaires aux parents, juin 2022, un proposeur. Conseiller Papillon. Que le Conseil approuve le communiqué des conseillers scolaires aux parents, juin 2022. Et c'est appuyé par conseiller Lévesque. Monsieur le directeur. Merci. Le communiqué se retrouve, les communiqués se retrouvent entre les pages 29 et 46 de votre trousse. Donc, s'il y a des questions, des commentaires, me fera plaisir. Questions, commentaires? On passe au vote pour. Adopté. Merci. 9.1.2, le rapport de la direction 10-06-2022, ligne de conduite CSL 2.1, élection des conseillères et des conseillers scolaires. Un proposeur, conseillère Dufour-Séguin. Que le Conseil approuve la ligne de conduite CSL 2.1, élection des conseillères et conseillers scolaires, selon le rapport DIR 10-06-2022, intitulé ligne de conduite CSL 2.1, élection des conseillers et des conseillères scolaires. Et c'est appuyé par conseiller Jensen, pas changement. Monsieur le directeur. Merci. Alors, le rapport se retrouve à la page 47 de la trousse. Je vous rappelle que la ligne de conduite a été modifiée afin de refléter des changements à la loi.
Questions, commentaires, conseillère Dufour-Séguin? Oui, j'avais une question par rapport, je n'étais pas à la réunion de comité de travail, je suis désolée si je pose des questions qui ont déjà été posées. Je me demandais pourquoi on n'avait pas inclus que le candidat devait parler français. C'est pas assez fort. Bon point. Merci. C'est la seule modification que nous avons apportée, c'est en lien avec les dates de début et de fin de mandat en fonction de la loi, mais on retient là, pour la prochaine révision. Parce que c'est ça, je ne dis pas ça dans l'air, c'est que j'ai quelqu'un qui m'a contacté qui parle qu'anglais, puis il veut se présenter aux prochaines élections. Donc, je me dis, dans ce cas-là, pourquoi c'est pas dans notre politique, etc. Donc, merci. Ouais. Question, commentaire, non, là. Oui. Conseiller Jensen? Mais on ne sait jamais. Est-ce qu'il est trop tard pour le faire, ce changement? On est tous là ce soir. On n'avait presque pas quorum au comité de travail. on ne peut pas le faire maintenant pour le Ça passe au comité de travail? Faire un changement? Si on est tous d'accord. Pour avoir quelqu'un pourrait proposer un amendement pour faire ajouter que le candidat doit parler français. C'est normal? Ben oui, mais. C'est tellement évident, il n'y a pas pensé. J'ai vu ça dans les secondaires, quand on voit des élections à la ville, s'il fallait que je parle français. Il fallait que je sois français. Ouais, mais c'est ça, d'après moi, on n'a même pas pensé parce que c'était trop évident. Pour un conseil de langue française, on présume que les gens le sauraient, mais c'est un bon point. C'est un bon point. Ouais. Donc, est-ce que Nathalie peut juste... On propose un amendement avec un appuyeur, puis ensuite on va voter. Tu proposes, je vais appuyer. Donc, est-ce qu'on est tous d'accord pour voter sur le fait qu'on devrait ajouter à la politique que parler français et... Parler, le comprendre. Parler, comprendre le français et obligatoire. Peut-être pas maîtrise, mais tu sais. Oui. Oui, d'accord. Dominique? OK, ça va. Donc, est-ce qu'on d'accord. On va voter là-dessus? Sur l'amendement. On vote sur l'amendement pour? Merci. Puis on peut voter maintenant sur la proposition. Pour? Merci. Merci beaucoup. J'aurais une question là-dessus, mais je n'ai pas eu le temps de lever ma main. Excuse-moi. Puis là, j'ai de la misère un petit peu parce que je vous vois de loin, donc je m'excuse. Moi, je l'ai. Oui, non, je pense que je suis correcte, mais c'est ça. Donald, on peut-tu attendre Oui, mais c'est arrivé à Providence, il y a 2 élections. Il y en a un qui est arrivé, il ne parlait pas français. Mais en venant qu'il y a quelqu'un qui se dit qu'il parle français, mais il n'y en a pas un qui ne peut pas le comprendre. Tu peux des fois, il y en a qui pensent qu'ils parlent français, mais c'est juste pour mettre le nom pour gagner. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Je pense que ça serait un petit peu trop difficile d'aller dans les scénarios. Là. Notre point, c'est seulement de dire qu'on va ajouter, tel que suggéré, que le français est un atout, plus qu'un atout. Donc, on va vous proposer un libellé. Okay. Parfait. On continue. Avant de passer à 9.1.3, je veux souligner que le conseiller Papillon est incapable d'aller à la Fédération nationale. Donc, si vous vous souvenez, à la dernière réunion, de façon très structurée, on avait expliqué le processus et on avait 2 candidats potentiels pour se rendre en remplacement. Donc, il y avait conseiller Thibodeau et conseiller Blais. Donc, de façon très scientifique, avant la réunion, on a procédé à un tirage au sort sous la supervision de conseiller Papillon et conseillère Dufour-Séguin. Et entre les 2 noms, c'est conseillère Thibodeau qui a gagné. Donc, le nom de conseiller Papillon sera remplacé par conseillère Thibodeau. Donc, la personne qui lira la proposition, s'il vous plaît, faire le changement du nom. Ça fonctionne? Merci. Donc, 9.1.3, le rapport de la direction 1106-2022, congrès 2022, participation des conseillers scolaires, donc un proposeur. Conseiller Lévesque. Que la conseillère scolaire Nathalie Dufour-Séguin soit la déléguée du conseil lors de du prochain congrès de la SEL qui se tiendra le 6 et 7 octobre prochain et que la
conseillère scolaire Nathalie Dufour-Séguin soit le délégué votant lors de l'Assemblée générale annuelle selon le rapport DIR 11-06-2022 intitulé Congrès 2022, participation des conseillers scolaires. Merci. C'est appuyé par conseillère Petitpas. Questions, commentaires? On passe au vote. Adopté, merci. Et un proposeur pour lire les deux prochaines motions. Quelqu'un qui ne va pas à la Fédération nationale? Conseillère Thibodeau. Que les conseillers scolaires Mélinda Chartrand, Nathalie Dufour-Séguin, Dominique Jensen, Joanne Thibodeau et Dorothée Petitpas soient les délégués du Conseil lors du prochain congrès de la Fédération nationale des conseils scolaires francophones qui se tiendra du 20 au 22 octobre 2022 et que les conseillers scolaires Dominique Jensen, Joanne Thibodeau et Dorothée Petitpas soient les délégués votants lors de l'Assemblée générale annuelle selon le rapport DIR 11-6-2022 intitulé Congrès 2022, participation des conseillers scolaires. C'est appuyé par conseiller Lévesque. Okay. Et est-ce que tu peux continuer avec l'autre motion? Que les conseillers scolaires Mélinda Chartrand et Nathalie Dufour-Séguin soient nommés délégués votants substituts lors de l'Assemblée générale annuelle de la FNCSF. Merci. C'est appuyé par conseiller Lévesque. Donc, questions, commentaires? Aucune question. On passe au vote pour. Merci beaucoup. 9.1.1.4. Le rapport PLA 0806-2022, rapport portant sur les propriétés déclarées excédentaires d'autres conseils scolaires. Un proposeur. Je lève la main parce qu'il n'y en a pas deux qui arrivent. Conseillère Petitpas. Que le Conseil n'approuve pas les propriétés mises en disponibilité par les autres conseils scolaires et les agences provinciales telles que décrites dans le rapport PLA 0806-2022 intitulé « Rapport portant sur les propriétés provinciales et pour lesquelles le Conseil ne manifeste aucun intérêt, soit Cartwright, Blackstock, H.W. Knight, P.S. Kennington. C'est appuyé par conseiller Papillon. Monsieur le directeur. Pas d'ajout, à moins de questions. Questions, commentaires? On passe au vote pour. Adopté. Merci. 9.1.2, comité de participation des parents. Donc, la prochaine réunion sera le 18 octobre 2022. 9.1.3, le comité consultatif pour l'enfance en difficulté du 7 juin 2022. 9.1.3.1, le rapport sur l'éducation de l'enfance en difficulté 2022-2023. Donc, un proposeur, conseillère Petitpas. Oui, mais je veux dire quelque chose. Oui, après. Propos. Que le Conseil approuve le rapport sur l'éducation de l'enfance en difficulté 2022-2023. Et c'est appuyé par conseillère Thibodeau. Donc, avant de passer la parole, j'imagine à Mme Gagnon, on va demander à Mme Petitpas de nous introduire. Oui. Comme vous savez, le Comité de l'enfance en difficulté, c'est un comité qui nous apporte toujours des bonnes nouvelles du Conseil. Et la semaine dernière, à notre dernière réunion, nous avons eu une présentation de 2 élèves qui font partie du programme CAA. Un élève qui a autisme et un autre élève, c'est l'anxiété, tout ça. C'était tellement émouvant. D'habitude, moi, il n'y a pas grand-chose qui ne me fait pas parler, là. Mais en tout cas, là, c'était extraordinaire de voir le projet, le parcours de ces 2 élèves qui ont passé à travers depuis qu'ils sont rentrés dans notre système. L'abus, le bullying, l'harcèlement, tout ça, c'était extraordinaire. Et puis, ils nous ont fait une présentation. Si ce n'était pas la fin de l'année et qu'eux s'en allent soit au collège ou à l'université, ça aurait été émouvant de les entendre parler. Puis je dis toujours, des fois on dit qu'on n'a pas le temps,
mais vous devriez essayer de participer aux réunions du CCED. C'est un comité que vous apprenez tout ce qui se passe dans les écoles, qu'est-ce que l'administration fait, l'équipe avec Mme Gagnon et Mme Annick Mongrain qui est partie, s'en va chez Marcel à CMT en tant que direction d'école. Donc, je vous le dis, là, c'était très, très émouvant. Je pense que Nathalie, tu l'as entendu aussi, c'était extraordinaire d'entendre ce jeune-là qui est autiste, mais il parlait tellement bien, même au début, c'était comique. Il dit, ben, là, il faut que j'aille aux toilettes. Il part, puis il va aux toilettes, puis il nous revient. C'était vraiment, lui, il n'y avait pas de gêne. Il n'y avait pas de gêne. Là. En tout cas, moi, j'ai été émue de voir ces deux élèves-là, une jeune fille qui s'en va à l'université de Trent. Hein? Ouais, et puis le jeune s'en allait plutôt dans la technologie, les ordinateurs, tout. Donc, si Nathalie peut ajouter. Oui, moi, j'avais, je ne sais pas si c'est une suggestion, quelque chose, je pensais, ces élèves-là qui font des belles présentations comme ça, je trouve qu'il n'y a rien qui est plus, il n'y a pas de meilleure publicité que ça pour mettre sur notre site web. Je me dis, sans voir toute la présentation, c'est certain, mais d'avoir un petit bout de leur histoire, leur témoignage, justement, avant qu'ils partent, parce qu'après ça, on les perd, puis on n'entend plus parler, mais ça devrait rester chez nous, ces beaux témoignages-là. Je trouve que il remerciait toute l'équipe, les aides enseignantes, tout le personnel qui ont passé à travers, comment est-ce qu'ils ont été aidés d'accepter qu'il y a autisme et d'accepter que l'autre avait anxiété. C'est incroyable, mais peut-être qu'on devrait avoir quelque chose de montrer que oui, tout élève va réussir dans notre conseil. Bon. Bien, on va lancer l'idée à Mme Gagnon et en même temps, elle peut commencer à nous présenter le rapport. Merci. Donc, si vous cliquez sur le lien, vous allez voir le rapport sur l'éducation de l'enfance en difficulté 2022 et 2023. Je tiens à noter que ce qui est dans le rapport, ce sont toutes les activités en lien avec l'enfance en difficulté qui se sont passées durant cette présente année scolaire. Donc, ce n'est pas une projection de ce qui se passera en 2022-2023, mais bien tout ce qui a été fait en tant que formation par rapport aux statistiques en lien avec le nombre d'élèves qui sont en difficulté au sein de notre conseil, en lien aussi avec tous les services qui ont été offerts. C'est un très long rapport, il y a beaucoup de travail dans ça. Donc, on vous laisse la chance de le voir, de le consulter. Dès qu'il sera ou lorsqu'il sera approuvé, nous devons par la suite le mettre sur le site web du Conseil et le soumettre au ministère de l'Éducation. C'est une obligation que nous avons annuellement de compléter ce rapport et de le partager à la communauté et au ministère. Donc, s'il y a des questions, on me fera plaisir d'y répondre. Merci beaucoup, Annick. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions, pas de commentaires, mais une suggestion à savoir s'il y a moyen de sauvegarder ces beaux projets, ces beaux moments-là un peu plus longtemps avec le site Internet. Donc, une suggestion qui sera sûrement étudiée. Bien noté. Conseillère Thibodeau. Est-ce que c'est le rapport 21-22 ou 22-23? C'est le rapport 22-23 parce qu'il sera sur le site pendant l'année 22-23, mais c'est le contenu de 21-22. Oui. OK. C'est le rapport de l'année prochaine. Oui. Excellent. Donc, on passe au vote pour adopter. Merci. 9.1.4, comité de vérification du 30 mai 2022, aucune recommandation. Point 10, étude des rapports des membres d'administration. 10.1, le rapport du CDA 0706-2022, comité d'admission. On passe la parole à Mme Iskander. C'est simplement le rapport de chaque mois, si vous avez des questions. Est-ce qu'il y a des questions par rapport au rapport du comité d'admission? Pas de questions? Parfait. On va maintenant passer à 10.2, le rapport financier 11-06-2022, le rapport financier au 31 mai 2022. Monsieur Chin.
Merci, Madame la Présidente. Donc, comme à chaque fois que je vous présente le rapport, c'est toujours les postes non comblés qui sont en train de générer des surplus. Vous avez probablement remarqué que le rapport au 28 février générait des surplus proches de 1 million de dollars, tandis que on vous présente des surplus de 753 000 dollars. C'est que l'administration a pris la décision d'octroyer des fonds à nos écoles pour l'achat des équipements, remplacement des équipements technologiques et aussi l'achat des ressources. Alors, si vous avez des questions, il me ferait plaisir de vous répondre. Merci. Question? Pas de question. On va passer à 10.3, le rapport financier 10-06-2022, le budget 2022-2023, un proposeur. Conseiller Lévesque? Le Conseil approuve le budget 2022-2023 selon le rapport FIN 06-2022 intitulé budget 2022-2023. Il s'est appuyé par conseillère Dufour-Séguin. Est-ce que je passe la parole à M. Chen, M. le directeur? C'est un petit mot d'intro, si vous permettez. Vous vous souviendrez, les bonnes années où on avait des réunions extraordinaires. Ensuite, on présentait le budget à huis clos. Ensuite, en public. Donc, on se rappelle là, depuis quelques années maintenant qu'au nom de la transparence, ça vient directement en public pour la première présentation du budget 22-23. Donc, à toi, M. Chen. Merci, M. le directeur. Ce soir, on vous présente un budget déficitaire de 792 000 $. Avant de rentrer dans le budget 2022-23, je pense que ce serait bon de voir le contexte de 2021-22 pour comprendre dans quel contexte nous avons préparé ce budget 2022-2023. Vous vous souviendrez que le Conseil avait approuvé un budget déficitaire de 4,4 millions de dollars pour l'année 2021-2022. Alors, il y a deux raisons principales qui ont occasionné ce déficit-là. Tout d'abord, au budget adopté, vous vous souviendrez que le ministère avait annoncé des fonds pour le soutien à la COVID pour une demi-année seulement. Alors, l'administration avait pris la décision de doter les classes en fonction d'un retour dans la salle de classe des 400 élèves qui avaient opté pour l'apprentissage à distance. Donc, nos classes n'étaient vraiment pas maximisées. L'autre facteur aussi qui rentre en jeu, c'est au niveau des effectifs. On avait prévu une croissance de 0,1% dans les effectifs, mais au mois de septembre, on s'est rendu avec une baisse d'effectifs de 4,1%. D'ailleurs, ma collègue Michael, vous avez présenté un rapport au mois de janvier vous expliquant les raisons de cette baisse-là. Alors, c'est les deux facteurs qui ont contribué à ce déficit de 4,4 millions de dollars. Il y a quelque chose qu'il faut bien se rappeler que dans les conventions collectives de l'AEFO, c'est pour les enseignants, il y a une date où on peut déclarer des enseignants en surnuméraire. C'est environ, je pense que c'est le 28 avril ou le 25 avril. Donc, arrivé au mois de septembre, on n'a pas pu rendre des enseignants surnuméraires. Alors, il faut bien garder ça en tête parce qu'il faut bien comprendre qu'est-ce qu'on vous présente ce soir pour le budget 2022-2023. Donc, pour 2022-2023, comme je vous ai mentionné, on a un déficit de 792 000 $. Alors, les quelques raisons que je peux vous donner, on a fait des coupures, on a fait des ajouts, on a restructuré certaines choses, mais on est rendu jusqu'à vraiment vous présenter un déficit de 792 000 $. Alors, la première des choses, c'est au niveau de la subvention pour les coûts de transport. Le ministère, depuis 2020-2021, ne donne pas l'augmentation des coûts de transport. Il donne une subvention au niveau de la croissance d'effectifs, mais vraiment au niveau des coûts de transport. Les contrats sont négociés à chaque année. Il y a toujours un facteur d'augmentation dans les contrats. Alors, depuis 2020-2021, on n'a pas cette subvention-là. Et là, tout d'un coup, pour 2022-2023, ils annoncent une augmentation de 2%.
mais par contre, ces argents ne sont pas attribués au conseil scolaire. Pour nous autres, ça représente environ 511 000 $. Alors, on a cru bon de dire, si on avait cet argent-là, bien sûr, notre déficit aurait moins que ça. L'autre facteur aussi qui rentre en jeu, c'est la présidence du CCED parlait des bienfaits des classes de CAA. Alors, on accueille plus d'élèves avec des grands besoins pour l'année prochaine. Alors, on va ouvrir trois classes de CAA, une classe à l'école Saint-Louis, une classe à Notre-Dame-de-Grâce et une classe à Pape-François. Juste pour vous donner une idée combien ça nous coûte. Alors, pour ouvrir une classe de CAA, ça nous coûte environ 235 000 $ en termes de dotation. C'est un enseignant et 2 éducateurs spécialisés. Mais par contre, on a une moyenne de 6 élèves qu'on peut mettre par classe qui nous génère environ 90 000 $ de revenus. Alors, vous pouvez voir la disparité entre la dépense et les revenus. D'ailleurs, à travers la présidence du CCED, l'administration a envoyé une lettre au ministère pour justement revendiquer ceci. Qui dit déficit dit aussi un plan de redressement. Alors, le ministère exige que les conseils qui présentent des déficits aient un plan de redressement. Jusqu'à la COVID, le conseil n'a jamais présenté un budget déficitaire. COVID est arrivé, le plan de redressement a été mis sur la glace et là, ça revient en 2022-2023. Donc, bien sûr, dans le plan de redressement, on va indiquer qu'il y a la subvention pour le transport. L'autre chose aussi que l'administration est en train de regarder, qui va se pencher là-dessus l'année prochaine, c'est de revoir la dotation au niveau des conseillers pédagogiques. Alors, comme vous savez, on entame l'année prochaine, 22-23, on entame notre première année de la planification stratégique et on a aussi 4 nouvelles personnes dans les services pédagogiques. Alors, on n'a pas voulu toucher la structure jusqu'à l'année prochaine, mais c'est sûr que l'année prochaine, on va revoir toute cette structure-là pour essayer de trouver une certaine synergie entre les deux paliers, palier élémentaire et palier secondaire. Alors, ceci pour vraiment expliquer le plan de redressement. Je n'ai pas l'intention de rentrer page par page comme on faisait dans le passé, mais par contre, j'ai regroupé les faits saillants par catégorie. On va les passer et ça va vous permettre de comprendre qu'est-ce qu'on essaie de faire avec le budget 2022-2023. OK. Au niveau des effectifs, alors, on prévoit une décroissance de 3,6 % à l'élémentaire et une croissance de 5 % de nos effectifs au secondaire, qui nous donne une décroissance moyenne de 1,5 %. Alors, bien sûr, avec une décroissance de 1,5 %, comme vous savez, les dotations sont basées sur nos formules de dotation. Comme je vous ai dit d'entrée, on avait eu une baisse de 4,1 % cette année, en 21-22, et on prévoit une baisse de 1,5 % en 22-23. Alors, pour 22-23, nous allons maximiser la taille de classe, ce qui fait qu'on a pu aller réduire l'équivalent de 51,5 postes d'enseignants. Nous sommes vraiment en train de maximiser nos salles de classe. Et aussi 10,7 postes d'enseignants gestion. Et la baisse d'effectifs aussi nous permet de réduire 6 postes d'enseignants ressources, 3,5 postes d'enseignants ALF et bien sûr le budget des écoles qui est un budget en fonction du nombre d'élèves avec la baisse d'effectifs, alors ce qui veut dire que les budgets des écoles aussi vont baisser. Là où ça augmente, ça va augmenter. Là où ça baisse, ça va baisser. Mais au total, ça va baisser. Si vous avez des questions, vous m'arrêtez. Ça me ferait plaisir de vous répondre à vos questions. Au niveau des préinscriptions, à date, comparé à l'année passée, nous sommes déjà rendus au nombre que nous avons projeté. Alors, c'est très encourageant comparé à l'année passée. L'année passée, à la même époque, on n'avait pas encore atteint nos projections. Au niveau de l'immigration, on remarque que les élèves PANA, l'année passée, on était rendu à 40 % du nombre pré-COVID. À date, nous sommes rendus à 53 % du nombre avant la COVID.
Alors, on voit ici une certaine augmentation. Alors, là aussi, c'est très encourageant. D'ailleurs, on a fait des ajouts de postes d'enseignants PANA, vu avec le nombre croissant d'élèves PANA. Et aussi, ce qu'on a décidé de faire aussi, c'est de bonifier la formule de dotation pour mieux doter nos écoles. La baisse d'effectifs, c'est vraiment au niveau de maternelle jardin. Alors, c'est ça qui explique la réduction de 17 postes d'éducateurs de la petite enfance. Au niveau de la rémunération, alors le ministère a majoré les repais salariaux de 1%. Alors, nous autres aussi, nous avons majoré nos salaires moyens de 1%. Quoique les conventions collectives arrivent à échéance le 1er septembre 2022. Sauf pour la DFO. La DFO, eux autres, ils ont prolongé jusqu'au 31 août 2023. Au niveau de soutien à la COVID, alors comme vous avez probablement remarqué dans le rapport, les fonds sont maintenant dans les SBE, ce n'est plus des fonds ponctuels. Alors, certains fonds ont été coupés, comme par exemple le transport a été coupé. Les fonds pour l'embauche du personnel est pour une année seulement pour 22-23. Alors, ça, c'est vraiment pour pouvoir offrir l'apprentissage à distance et aussi maintenir les normes de propreté dans nos écoles. Au niveau des équipements pour la protection individuelle, ça, c'est un in and out. Alors, ce que le ministère nous fournit, c'est comptabilisé comme un revenu et ce qui est livré à notre personnel est comptabilisé comme une dépense. Alors, pour l'année 22-23, on n'a rien intégré dans ce budget-là parce que là, présentement, on a un inventaire assez élevé et on constate aussi qu'il y a une consommation réduite de ces équipements-là. Là, quand je parle des équipements, on parle de masques, des gants, des tests antigènes rapides. Au niveau des ajouts, alors, santé mentale est un sujet que le ministère met d'emphase en 22-23. Alors, on a ajouté 1,5 postes de TS et aussi on a converti 2 postes de gestionnaire. Alors, le poste de gestionnaire en service comportemental et le poste de leader en santé et le poste en santé mentale en un poste de leader en santé mentale et psychologue. Alors, ceci a été rendu possible par attrition. Alors, des personnes qui étaient dans ces postes-là partaient et là, on a saisi l'occasion de créer un poste de leader en santé mentale et psychologue. Au niveau de l'informatique, le ministère met de l'emphase sur la bande passante. Alors, nous, on va investir 150 000 $ pour l'amélioration de la connectivité dans les écoles. Il y a aussi un 12 000 $ qui est prévu pour le test d'intrusion. C'était une recommandation du comité de vérif qu'aux 2 ans, on va faire des tests d'intrusion dans notre système informatique. Alors, il y a aussi un ajout de 94 000 $ pour, ce n'est pas vraiment un ajout, mais le montant a été retourné puisque en 21-22, avec la COVID, on avait annulé plein d'activités. Là, on retourne l'argent pour des activités scolaires. Il y a un ajout de 115 000 $ pour la surveillance du midi, parce que si vous vous souviendrez, en cours de route l'année passée, nous avons revu le taux horaire puisqu'on ne pouvait pas attirer des candidats pour la surveillance du midi. Je peux vous dire que depuis qu'on a augmenté le taux horaire au mois de novembre, le budget est dépensé. Alors, ça a vraiment fait un effet. Mais là, pour toute l'année, ça va nous coûter 115 000. Il y a une augmentation de 1,3 million de $ pour le transport. Ça, c'est vraiment les coûts des contrats. On a fait un ajout de 400 000 $ pour les différentes majorations des coûts pour l'entretien des écoles. Alors ici, j'aimerais aussi attirer votre attention là-dessus, c'est que l'inflation tourne autour de 6,8 % présentement, mais le ministère nous donne que 2,3 % d'augmentation. Alors, oui, on a ajouté ce qu'on pouvait ajouter, 400 000 $, mais aussi, on a une subvention fédérale de 300 000 $. Alors, on pense qu'on va pouvoir y arriver pour l'année 2022-2023 avec ces deux montants-là. Alors, au niveau de autres ajouts, il y a l'ajout d'un administrateur au service des ressources informatiques.
un poste de formateur pour appuyer les éducateurs de la petite enfance. Et finalement, il y a eu une conversion du poste de direction de service de l'entretien en un poste de chargé de projet. Si vous vous posez des questions, si c'est le poste d'Albert Azouz, non, ce n'est pas le poste d'Albert Azouz, c'est l'ancien poste de Martin Dubord qui a pris sa retraite l'année passée et qui, là, on est en train de convertir son poste en un poste de chargé de projet. Bien sûr, on a fait des ajouts, comme vous pouvez le constater. Je vous ai aussi mentionné qu'on a commencé avec un budget déficitaire de 21-22 de 4,4 millions, mais il a fallu aussi faire des coupures. Alors, on va passer rapidement à travers des coupures. Donc, j'en profite pour remercier mes collègues à la table du CA. Alors, ils ont passé dans les services. Il y a plusieurs coupures au niveau des budgets de fonctionnement des services qui ont été effectués. Alors, j'attire quand même votre attention sur une coupure de 100 000 $ sous la rubrique publicité pour les écoles dans le budget de MICAL. Donc, cet argent-là était utilisé pour l'embauche à contrat d'un agent de liaison. Alors, encore une fois, par attrition, la personne n'a pas voulu renouveler son contrat. Donc, on a effectué cette coupure-là et l'équipe de MICAL va se réorganiser pour desservir le terrain. Les autres coupures qui ont été faites, c'est au niveau du perfectionnement professionnel. Alors, avec la coupure des postes d'enseignants, alors on a effectué certaines coupures au niveau du perfectionnement professionnel. Alors, il y a 100 000 $ au service de la programmation élémentaire, alors 25 000 $ au niveau du service de la construction identitaire, 10 000 $ pour le programme de maternelle et du jardin d'enfants. C'est vraiment en lien avec la baisse de dotation. Ensuite, vous avez probablement aussi remarqué qu'il y a eu une coupure de 107 000 $ au niveau du bac international. La stratégie ici, c'est vraiment de privilégier les formations en ligne au lieu de faire du déplacement pour aller suivre ces formations. Alors, ceci résume, ça vous donne des grandes lignes, les changements apportés à ce budget-là, 2022-2023. Si vous avez des questions, ça me ferait plaisir de vous répondre. Merci, Derek. Donc, il y a des questions ici. Donc, il y a conseiller Lévesque et après, conseillère Dufour-Séguin. Conseiller Lévesque. OK. Je veux juste demander, la lettre, qu'est-ce qui a été envoyée aux enseignants à la fin d'avril? Que c'est que leur poste il serait fini à la fin de juin. Est-ce que ça nous a aidé, ça, dans le budget? Si on a fait ça réduit des coûts dans le budget ou quoi? Oui, effectivement. Puis Vincent, tu ne te gênes pas là, si tu veux ajouter. Derek a parlé d'une réduction en raison de la baisse d'effectifs d'environ 51 postes. Donc oui, les gens qui ont reçu des lettres font partie de cet exercice-là et représentent les économies là, en salaire en conséquence. OK, bien, moi, je veux demander, on a fait 51, une coupure de 51 postes. À toutes les années, on est en cours de 200-300 enseignants. Pourquoi que c'est qu'on envoie des lettres de même pour inquiéter, le monde sont inquiets, ils n'ont plus d'ouvrage, on est certain, on sait qu'on va garder ce monde-là. Mais pourquoi que c'est qu'on fait ça? Bien, il ne faut pas oublier là, que toute la question des contrats, des conditions de travail est enchâssée à l'intérieur de la convention collective. Et tu peux avoir des réalités où, au centre-ville de Toronto, il te faut un certain nombre d'enseignants, tandis que je vais utiliser la région de Simcoe, par exemple, où il y a une réduction au niveau des membres du personnel enseignant. Donc, les gens de Toronto, on ne peut pas forcément les envoyer à Simcoe et vice-versa. On a quand même un certain nombre de contraintes géographiques et des articles de la Convention qui nous empêchent là, de transférer de la main-d'œuvre sans leur consentement. Donc, quelqu'un qui reçoit par exemple, dans la région de Peel, une lettre qui dit « Tu es surnuméraire dans ton école à Peel », ça ne veut pas dire qu'au niveau du conseil, on n'a pas de poste pour ces gens-là. Mais ça ne veut pas non plus dire qu'on peut les obliger de partir de Peel pour s'en aller à Simcoe ou à Peterborough ailleurs. Il y a sûrement des opportunités. On vous a dit à plusieurs reprises qu'en début d'année, on cherchait quand même à combler un certain nombre de postes. Donc, on va pouvoir
réintégrer là, plusieurs de ces personnes-là, juste pas nécessairement dans l'école où ils sont présentement, où ils ont peut-être été déclarés sous-numéraires, peut-être même pas dans leur famille d'école, mais peut-être ailleurs sur le territoire. Vincent, si tu as des ajouts, n'hésite pas. Merci, Monsieur le Directeur. Il est certain que cette année, contrairement aux autres années où on a été un conseil toujours en croissance, on a eu effectivement plus de surplus, ce qu'on appelle, c'est-à-dire de personnes qui se retrouvent sans poste, dû à la planification de la dotation. Et nous sommes obligés par la convention collective de leur envoyer une lettre. Alors, ce n'est pas pour les inquiéter, mais c'est effectivement pour leur souligner qu'ils vont se retrouver sans poste. Et ça permet à ces gens-là d'intégrer des processus prévus à la convention collective pour retrouver des postes vacants et exercer ce qu'on appelle un droit de retour. Donc, dans la plupart des cas, ces gens-là vont retrouver un poste parce qu'entre le moment où on envoie les lettres et le début de l'année scolaire, il y a des départs à la retraite, il y a des maternités, il y a des remplacements long terme pour une année, il y a des départs, il y a des démissions. Donc, la plupart vont retrouver un poste. Mais comme le dit si bien Monsieur le Directeur, tout dépend d'où provient, de quelle région proviennent certaines de ces personnes, parce que notre besoin en main-d'œuvre n'est pas le même selon certaines régions. Alors, pour certains, ça va plus vite et c'est plus facile de retrouver un poste. Pour d'autres, c'est un petit peu, ça prend un petit peu plus de temps. Mais c'est une obligation de par la Convention que de les aviser par écrit à une date précise. Comme l'a dit Derek tout à l'heure, on ne peut plus déclarer de surplus après le 25 avril et de façon à ce qu'ils intègrent des processus qui leur permettent de retrouver et d'exercer un droit de retour. Alors, par le passé, conseil en croissance, il y a toujours eu quelques surplus, mais peu, donc ça paraît moins. Quand le conseil a un petit peu plus de surplus, c'est quelque chose d'un petit peu plus nouveau pour nous au niveau de nos enseignants. Et donc, ça a peut-être surpris un petit peu plus de personnes. Les syndicats, évidemment, sont avisés. Il y a des communications qui sont effectuées et nous sommes obligés de suivre les règles de convention, tout simplement. Merci. Donc, on va aller à conseillère Dufour-Séguin, il y a conseillère Chartrand et après conseillère Tibi. Oui, ma question, c'est par rapport au poste supplémentaire pour la petite enfance. Alors, j'ai bien entendu, il va y avoir un poste supplémentaire ou c'est juste une refonte? Est-ce que les postes ont changé? Je sais que les personnes s'en vont à la retraite. Est-ce qu'ils vont être remplacés plus un autre poste ou ça a tout été changé depuis le même poste? Je vais laisser ma collègue Nicole. Nicole, est-ce que tu peux répondre à la question? C'est le poste de formateur d'éducateur de la petite enfance. Je crois que Nicole a éteint sa caméra. Je n'ai pas compris la question. Si on peut répéter, Derek, je peux essayer d'aider en attendant le retour de Nicole. OK. La conseillère Dufour-Séguin parlait il y a des gens de la petite enfance qui sont partis. Alors, ces gens-là sont remplacés. Ils sont partis à la retraite. Et en plus de ça, il y a un poste de formateur d'éducateur de la petite enfance. Alors, de ce que je comprends, c'est quoi le rôle de cette personne-là? C'est bien ça, conseillère Dufour-Séguin? Je voulais savoir si c'était un nouveau poste, oui, puis c'était quoi le nouveau poste? Alors, c'est un poste qui va former les éducateurs et éducatrices, c'est ça? En effet. Madame Kozak, Madame Iskander, que vous ne voyez peut-être pas là. OK, je lui laisse répondre. Absolument, je vais renchérir au besoin. Ça va, il n'y a pas de souci. Alors, l'équipe de la petite enfance, les gens qui sont partis à la retraite, ça, c'est une équipe qui s'occupe seulement des services de garde, tandis que le poste dont on parle, ça, c'est un poste de formateur pour les éducateurs de la petite enfance qui travaillent dans les salles de classe de maternelle jardin. Donc, on a besoin d'une personne justement pour offrir la formation à ces personnes-là. Et en ce moment, dans l'équipe en programmation, on a plutôt des conseillers pédagogiques. Et donc, la formation pour ces gens est un peu différente de la formation d'une enseignante ou d'un enseignant. OK, ça répond à ma question. Merci. Merci. Conseillère Chartrand?
Oui, merci. Donc, sachant qu'on avait tellement de problèmes, eu des difficultés à trouver des enseignantes l'année passée, on a eu plusieurs non qualifiés dans notre système. Je continue avec la question un peu plus fort, un peu plus loin avec le conseiller Lévesque. Est-ce qu'il y a les obligations avec des ententes collectives qui exigent que le personnel non qualifié soit également mis en préavis pour l'année prochaine, qui ouvre des postes peut-être pour des enseignantes qui sont certifiées ou qualifiées qui pourraient avoir accès à des postes dans d'autres écoles? Est-ce que ça fonctionne comme ça dans notre contrat? Laisse le plaisir à Vincent. OK. Donc, au niveau des qualifiés, seulement les qualifiés peuvent accéder à des postes permanents. Quand nous sommes obligés de prendre des non qualifiés, nous ne leur donnons pas de poste permanent, mais des suppléances long terme seulement. Donc, automatiquement, ces gens-là sont sur des assignations qu'on appelle à terme parce qu'ils sont sur des suppléances long terme. Donc, seuls les qualifiés peuvent accéder à des postes permanents. Je ne sais pas si ça répond à votre question, parce que nous avons l'obligation de toujours essayer de chercher et de mettre en place du personnel qualifié avant du personnel non qualifié, et c'est pour ça que nous ne leur permettons pas d'accéder aux non qualifiés à des postes permanents. Donc, quand on fait les déclarations de surplus, on regarde uniquement, on passe les postes permanents en premier lieu, et ce sont les gens qualifiés qui ont la priorité. Ils ont un droit de retour. OK. Donc, merci. Juste une autre question. Donc, ils ne sont pas précisés par, comme j'ai entendu, famille d'école, par exemple. S'il y a un poste permanent disponible dans une autre région. Oui, là, il y a des dispositions de la convention collective qui fait en sorte qu'ils ne peuvent pas aller n'importe où, il y a des distances, et en même temps, quelqu'un qui a un droit de retour peut exprimer un refus par rapport à un droit de retour. C'est-à-dire qu'on peut lui offrir un poste dans une école et cette personne-là peut refuser, dire non, je ne veux pas cette assignation-là, je la refuse. Je n'exerce pas mon droit de retour. Ils ont 2 ans pour l'exercer. OK, merci. Merci, conseillère Thibodeau. Oui, moi, justement, c'était par rapport aux 51 postes surnuméraires, mais ma question n'a pas été répondue. Donc, vous dites que les 51 postes, ce sont des postes permanents. N'est-ce pas? Ça veut dire qu'il y a plus de mise à pied que les 51 postes permanents, puisqu'il y a aussi les postes qui sont à terme, les contrats à terme, qui sont des gens non qualifiés. Donc, il y a ces 51-là, plus les postes de non qualifiés. On dit qu'ils n'ont pas de poste. Non, au niveau de la coupure, c'est un total de 51 postes. Mais dans ces 51 postes, il y a des personnes qui sont non qualifiées. La question, Vincent, c'est dans les 51 postes, est-ce qu'il se pourrait qu'il y ait des gens qui sont non qualifiés? Ça se pourrait, et il faudrait que je vérifie, mais ce que Derek a essayé d'expliquer, c'est que finalement, on a besoin de 51 postes d'enseignants de moins que l'année dernière, puisque nous n'avons pas, on a maximisé le nombre d'élèves par classe en respectant les ratios imposés par les ministères, et ça nous a permis donc de dégager 51 postes, parce que nous n'en avions pas besoin. Donc, ces gens-là, tous les gens qualifiés permanents, ils ont reçu une laisse de surplus. Les postes, si certains de ces postes-là étaient occupés par des suppléances long terme, ces gens-là restent suppléants long terme dans notre conseil et ils ne reçoivent pas de lettre de surplus parce qu'ils n'ont pas de poste permanent. Ils sont sur une liste de suppléants et ils font juste des suppléances. Donc, il y a une différence entre quelqu'un qui a un poste permanent qui se retrouve sans poste et quelqu'un qui fait juste prendre des suppléances, qu'elles soient court terme ou long terme. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. On va finir par comprendre, mais ça sera après. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport au budget 2022-2023? Pas d'autres questions, donc on va
passe là-dessus? J'allais juste dire, en bout de ligne, ce que ça représente, c'est 51 points quelques postes en moins. Et il peut y avoir des gens qualifiés, il peut y avoir des gens non qualifiés. Ce que j'ai entendu, c'est qu'il y avait une certaine préoccupation pour assurer que, compte tenu de la pénurie des enseignants, que priorité aille aux gens qui sont pleinement qualifiés. Et j'ai entendu Vincent tantôt, et on peut vous rassurer que c'est effectivement ce que l'on cherche, c'est d'assurer que l'ensemble des classes aient des membres du personnel qualifiés. Et c'est ce que nous allons tenter de doter en priorité. L'autre élément, je voulais juste revenir sur, Derek nous a parlé de deux éléments là, qui génèrent le déficit. Il y avait la question de transport où on attend encore le transfert de 500 000 $. Et vous a parlé des classes CAA. Je vais juste vous dire qu'au CODELF, aujourd'hui, on a présenté la vidéo que l'équipe ANIC a fait préparer pour faire la promotion essentiellement des classes CAA. On l'a présenté au CODELF à la sous-ministre Naylor et au sous-ministre adjoint Giguère cet après-midi. Ça a été très bien reçu. Elle en a demandé une copie et elle nous a demandé également là, des précisions sur nos calculs mathématiques pour qu'elle puisse bien saisir l'impact de bien desservir notre clientèle et de répondre aux besoins de ces élèves-là. Donc, je voulais juste ajouter ce point. Merci. Donc, on passe au vote. Pour. C'est adopté. Merci. 11 affaires courantes, donc 11.1, la CFC, c'est sans objet. 11.2, la planification stratégique Horizon 2027. Une mise à jour verbale. Monsieur le directeur. Merci. On va céder la parole à Michaël. Oui, alors à la dernière réunion, je vous avais présenté le plan avec les axes et les objectifs qui ont été entérinés. Et à ce moment-là, je disais que notre prochaine étape était de présenter ce qu'on dit être les indicateurs, les cibles et la fréquence de production des rapports. Depuis notre réunion à la fin mai, on a eu 2 sessions de travail avec notre comité interne. Constitué de direction d'école et de services pour justement passer à travers et arriver à une compréhension commune. Nous avons eu une excellente session de travail le 10 juin avec toutes les directions d'école. D'accord? C'était la première fois qu'on se réunissait. Ça a été une très bonne journée de travail animée par les surintendances. Et le sous-comité s'est prêté à l'exercice également en agissant comme leader autour de chacune des tables de discussion. On a constaté que ça va prendre encore un peu de temps pour arriver à une compréhension commune sur l'application des indicateurs. D'accord? On parle d'une centaine de personnes. Avoir cette vision commune sur comment mesurer l'avancement des axes qu'on vous a présentés. L'école bienveillante, la réussite et l'axe et l'organisation agile et tous ces objectifs. Donc, ce qu'on veut dire ce soir, c'est que nous continuons ce travail. Nous avons d'ailleurs des rencontres prévues lundi pour poursuivre cet exercice-là en vue de revenir aux directions lors de la rencontre générale qui se tiendra à la fin août, avant la rentrée, et nous vous présenterons le rapport au comité de travail de septembre. Merci. Je suis juste curieuse. Est-ce que le terme ou l'expression organisation agile a suscité des questionnements parmi les directions d'école? Pas à ce moment-ci. Non? Okay. Non, ça fait il y a un certain temps qu'on en parle, oui. Je vais m'habituer. Claire leur a demandé. Bonne question. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Michaël? Pas d'autres questions? Merci. Point 12, présentation. 12.1, la présentation du compte-rendu trimestriel du directeur de l'éducation. Monsieur le directeur. Merci, Mme la Présidente. Donc, le rapport se retrouve à la page 88 de votre trousse, mais avant de débuter, là, je tenais à remercier Michaël au niveau de la planification stratégique pour le travail de la dernière année. Et également tout le monde sur l'ensemble du territoire qui a participé à cet exercice-là. 4000 quelques personnes en consultation
des équipes de direction et de membres du personnel qui ont contribué également. Excellente animation de la part de l'équipe vendredi dernier avec les directions. Et il semble que le tout soit très bien reçu. Les directions adjointes étaient très engagées. Donc, chapeau à l'équipe pour ça. Et Derek, j'ai oublié de te remercier, toi et ton équipe. Au moment où on a parlé du budget tantôt, on sait que votre fenêtre de temps est quand même toujours très courte. Et Derek est obligé de négocier, transiger avec ses collègues qui, évidemment, ne veulent jamais couper dans leur service, mais il réussit toujours à travailler, à maintenir des bonnes relations de travail avec ces gens-là pour présenter des budgets. Donc, merci. Au niveau du rapport trimestriel, très rapidement, je n'irai pas dans les petits détails. On se souvient qu'il y avait 4 objectifs dans la tranche de planification qu'on termine. Au niveau de l'apprentissage et enseignement, on cherchait vraiment là, des compétences de communicateurs efficaces chez les élèves. On a passé beaucoup de temps dans les derniers quelques mois là, à préparer là, toute la question du tutorat qui nous a tombé du ciel de la part du ministère de l'Éducation à la fin de l'hiver. Donc, le programme de soutien en littératie dont les 2 surintendances, Kazakh et Molo, vous ont fait une présentation. On est allé embaucher une 40aine de membres du personnel pour prêter main forte dans les écoles, du personnel déjà sur place dans les écoles dans la grande majorité du temps. Au palier élémentaire, les appuis ont été majoritairement au niveau de la littératie. On vous a dit à quelques reprises là, que nos jeunes qui ont besoin d'être exposés à la langue et à la culture à tous les jours en milieu minoritaire n'ont pas vraiment connu cette réalité-là depuis les 2 années de la pandémie. Et donc, on reconnaissait un besoin là, chez eux. Donc, ces gens-là viennent prêter main forte dans les écoles. Au palier secondaire, il y a également eu des appuis, notamment au niveau de la planification-préparation du TPCL en 10e année et du TPM, le test provincial de mathématiques, en 9e année. L'équipe au palier secondaire a également continué à travailler avec les équipes au niveau du décloisonnement. On se souvient là, que traditionnellement, il y a des cours théoriques appliqués et à échelon local. Puis maintenant, tout ce bon monde-là pour maximiser là, leurs opportunités se retrouvent dans les mêmes salles de classe et donc le personnel enseignant a besoin d'être outillé pour modifier ses stratégies pour bien répondre aux besoins de ces élèves-là. Donc, ce travail-là se poursuit. Beaucoup de travail qui est fait au niveau du mois national de l'histoire autochtone. Donc, il y a eu des formations pour direction adjointe, membres du personnel pour assurer là, que ces principes-là soient bien reçus en salle de classe et au niveau de l'apprentissage des élèves. Et encore au palier secondaire, on a beaucoup misé sur le fait d'exposer les jeunes au métier, donc beaucoup de travail qui a été effectué avec nos collègues de la Cité collégiale et du Collège boréal en lien avec les doubles reconnaissances de crédit dans plusieurs domaines, notamment maquillage, production de vidéos, mécanique automobile, électricité, cuisine, etc. Donc, on vous rappelle que les doubles reconnaissances de crédit permettent à un élève d'aller chercher un crédit du secondaire en même temps qu'il va chercher un crédit universitaire. Donc, ça leur donne une certaine longueur d'avance. Et on a aussi eu des jeunes qui ont participé à l'Olympiade de compétences Ontario. De fait, on a accueilli le mois dernier des élèves de l'ACMT qui avaient remporté un prix à ce niveau-là. Je tiens à remercier au niveau de cet objectif-là les équipes pédagogiques et services à l'élève pour leur leadership et leur accompagnement depuis les 5 dernières années. Au niveau de foi, langue et culture, ça a été un trimestre bien rempli. Au mois de mars, on a célébré le mois de la francophonie. Au mois d'avril, on a parlé de l'interdépendance entre l'humanité et la nature dans les écoles élémentaires. Au mois de mai, vous verrez à la page 88 que des jeunes ont participé grâce à un partenariat avec Mondami à 348 ateliers qui ont été offerts à travers les écoles. Donc, c'est quand même assez impressionnant. 8700 élèves ont pu bénéficier de ces ateliers-là. Bien sûr, l'équipe a aussi coordonné les 19e Jeux de l'AESD
en mode virtuel encore cette année, sur plusieurs semaines, sur tous les sites de nos écoles secondaires. Donc, un autre franc succès et on a hâte d'accueillir tout le monde en présentiel l'année prochaine. On a eu plus de 150 spectacles sur l'ensemble du territoire entre les mois de mars et juin. On a lancé la chaîne YouTube ici pour les jeunes ou par les jeunes du palier secondaire et 100% des écoles ont pu profiter d'activités culturelles grâce à du microfinancement de Passeport et vice-versa. Et je termine cette section en remerciant l'équipe de construction identitaire, les directions CP, les animateurs culturels et pastoraux pour tout le travail d'accompagnement qu'ils ont fait au cours des années. Au niveau de la croissance, comme vous savez, on a fait une autre série de soirées portes ouvertes dans les écoles élémentaires qui ont eu lieu les 25 avril et 6 mai. On a aussi, avec l'appui des directions, permis des occasions où des familles qui n'avaient pas pu participer à des soirées à grand rassemblement d'aller faire des tournées individuelles accompagnées de la direction et ou autres membres du personnel enseignant. On a aussi lancé un sondage chez les parents pour aller mesurer leur degré de satisfaction avec les soirées virtuelles. Et puis, avec la levée des restrictions sanitaires, nos gens sont beaucoup plus présents. Là, nos agents de liaison communautaire ont participé et vont participer à un grand nombre d'activités. Donc, merci à l'équipe des relations corporatives, merci aux agents de liaison pour la grande visibilité un petit peu partout sur le territoire. Finalement, au niveau des espaces en commun, l'engagement était que chacune des écoles soit dotée d'un espace du 21e. On est en train de terminer le dernier espace, celui à Sainte-Trinité, qui se termine avec l'ajout, la construction qui va se terminer à la fin de cet été, si tout va bien. Les conseillers pédagogiques ont été dans les écoles pour accompagner les élèves dans ces espaces-là, les élèves et les membres du personnel. C'est le fun d'avoir le local, c'est le fun d'avoir l'équipement, mais si on n'est pas outillé à l'intégrer dans notre planification et au niveau de l'apprentissage, ça ne donne pas grand-chose. Donc, beaucoup de travail a été fait avec les équipes écoles, particulièrement au niveau du codage, de la robotique, du design 3D. Donc, merci à l'équipe, c'est l'équipe de la programmation. Merci pour les efforts là, dans le but d'outiller les élèves et les membres du personnel dans les écoles. Merci également, ce n'est pas juste les conseillers pédagogiques, mais les gens aux achats, aux appros, le service de ressources informatiques, ressources matérielles. Tout le monde a eu les mains à la pâte là, pendant cet exercice-là qui a été quand même long, mais ça promet d'être une belle réussite. Donc, merci à tout ce beau monde-là et merci à mon équipe qui supervise directement l'ensemble des agents des services. Donc, ça conclut mon rapport, Mme la Présidente. Merci beaucoup. Un rapport très détaillé. Conseillère Thibodeau. Moi, c'est tout est intéressant, mais j'aime beaucoup porter des produits franco-ontariens. Puis je vois que vous avez fait le lancement du nouveau catalogue de produits franco pour les écoles. Est-ce qu'on peut avoir accès à ça? Est-ce que c'est sur le site? Est-ce que, Nicole, tu peux, sûrement c'est sur le site parce que les directions, les écoles y ont accès, mais peut-être, Nicole, tu peux nous donner un complément? Merci, M. le directeur. En effet, Mme Thibodeau, il y a un lien Google. Donc, c'est une catalogue à l'interne qui a été créé pour et par l'équipe de construction identitaire. Donc, il me ferait plaisir de partager ce lien avec les membres de la table. Merci. Les cocottes vont le porter fier. Moi aussi. Conseillère Dufour-Séguin? Oui, c'est une question, je devrais savoir la réponse, je m'en excuse d'avance. Mais quand on a parlé des portes ouvertes, je suis allée dans une porte ouverte et puis de Saint-Agré-du-Ville, entre autres, et les parents étaient inquiets parce qu'ils ne pouvaient pas aller dans toutes les portes ouvertes parce qu'ils étaient en même temps. Et puis on me disait, on aimerait ça aller dans l'autre, mais là, on a manqué notre chance.
Est-ce que les gens nous disaient, j'imagine qu'ils ne feront pas quelque chose juste pour nous, on ne peut pas aller visiter l'école, c'est fini, notre temps est fini. Je leur disais, non, appelez l'école. Si vous appelez l'école, ils vont vous faire une petite visite, vous verrez les rencontrer, tout ça. Puis vraiment. Alors, je me demandais si on faisait la publicité quelque part ou si c'était écrit sur notre site qu'ils peuvent contacter l'école pour aller faire une visite s'ils ont manqué la porte ouverte. Les gens n'avaient pas l'air à savoir. Il y a deux choses. Cette fois-ci, le calendrier était vraiment réparti. OK? Alors, un parent qui voulait visiter plusieurs écoles, disons, pour raison au niveau d'inscription, pouvait le faire parce que ce n'était pas le même soir. OK? Ou le jour et chacune. Je pense en même temps. Mais il y avait 2 occasions par école aussi, une de jour et une le soir. Alors vraiment, là, c'était le top. Là. OK, les directions ont fait de leur possible pour justement accommoder quand c'était des groupes, OK, des groupes de parents. Mais nous recevons tous les jours des demandes de visites personnalisées. On dirait que ça s'accélère là, un petit peu plus. Ces temps-ci, elles sont envoyées tout de suite à la direction d'école pour son suivi. Alors, on continue de recevoir. Ils peuvent le faire, oui, mais on va certainement, je vais regarder encore une fois qu'est-ce qu'on a de publié, mais c'est indiqué sur notre site Internet. Mais il y a un certain retard, on dirait, dans la volonté de réintégrer ou d'intégrer, comme disait Derek, les jeunes enfants. Peut-être que les parents cet été vont se présenter. Merci. D'autres questions? Ça va, merci. Au niveau du point 12, je sais que 12.2, excusez-moi, je sais que ça parle du compte-rendu des participants à 2 congrès. Je veux quand même souligner qu'il est 8h36. On a encore pas mal de choses sur l'agenda et des remerciements qui s'en viennent. Donc, je me demandais si on pouvait peut-être s'échanger un compte-rendu par courriel ou à moins qu'il y ait quelqu'un qui veut faire un point rapidement, mais je voudrais quand même pas monopoliser beaucoup de temps sur ce point-là. Pas que je dis que c'est pas important. Et Michael mentionnait le fait de vous vous êtes regroupés, les directions d'école, vendredi dernier pour parler du plan stratégique. Donc, nous aussi, je pense que les conseillers, c'était bien de se revoir en personne à travers les congrès. Mais si vous êtes d'accord, peut-être qu'on passe rapidement sur ces points-là avant de tomber à d'autres points qui sont aussi importants et d'aller aussi en huis clos. Donc, rapidement, 12.2.1, congrès annuel de la FOCFC et le 12.2.2, le congrès de la SEC. Donc, si ça vous convient, on se partage ça par courriel. Oui. Ça fonctionne? Oui. Parfait. Point 13, compte rendu mensuel des membres du conseil. Donc, 13.1, la présidence. Donc, moi, j'ai un travail super agréable ce soir. Super agréable. J'ai des remerciements. Ça, c'est facile. C'est pour ça là, que tu voulais répondre. C'est pour ça. Tu ne pouvais pas passer 12.2.1. On va avoir le temps. On va aller dans prendre tout le temps. Donc, un remerciement. Premier remerciement. Donc, chers collègues, conseillères et conseillers scolaires, chers membres d'administration. Comme vous le savez, nous sommes en pleine campagne de reconnaissance unis pour dire merci, qui rend hommage aux employés qui quittent pour la retraite, ainsi qu'à celles et ceux qui en sont à leur 25e année de service chez nous. Dans cette dernière catégorie, nous célébrons cette année les personnes qui ont commencé à s'impliquer au cours de l'année scolaire 97-98. Le conseil, auparavant connu sous District catholique Centre-Sud, on se souvient, c'était toujours très long à prononcer, donc y est pour mon avenir, a été fondé cette année-là et est devenu un des 12 conseils scolaires de langue française, donc créé le 1er janvier 1998. Ce jour-là, il n'y avait pas que des membres du personnel qui étaient au poste, il y avait aussi des conseillères et des conseillers scolaires qui commençaient à siéger. Les premiers à représenter la table politique du tout nouveau CSDC. Autour de la table à l'époque, nous retrouvions déjà Mme Petitpas et M. Lévesque. Dorothée et Marcel, nous ne pouvions pas passer sous silence votre fidélité au cours de ces 25 dernières années et plus. Non seulement vous étiez là lors de la création du conseil en janvier 1998, mais vous aviez déjà assumé plusieurs mandats comme conseiller de la section de langue française au sein du conseil scolaire catholique de vos régions. Tous les deux, vous représentez les catholiques francophones de votre région depuis plus de 30 ans. Oui. Oui. Donc, bravo. 32, je pense. Donc, l'avenir de la jeunesse et de la communauté catholique francophone vous tient définitivement à cœur et ça ne fait aucun doute et on voit à quel point vous êtes impliqués après toutes ces années.
Nous vous félicitons et vous remercions très chaleureusement pour votre engagement envers l'éducation catholique. Vous défendez les intérêts des élèves et des familles avec courage et conviction. Un jour, on va l'avoir, cette école-là, Marcel. Après toutes ces années, vous êtes encore animé par la même ambition que vous défendez avec passion, donner accès à une éducation catholique de langue française de qualité et transmettre la foi catholique et la langue française aux nouvelles générations. Donc, pour toutes ces raisons, il me fait plaisir au nom de la table de vous remettre à tous les deux le prix étoile. Donc, vos noms sont là. Donc, je vais faire la remise officielle. Donc, puis ça fait 3 décennies dans le fond. Donc, je ne sais pas, Mickaël, on peut prendre les photos tout de suite. On peut attendre au break. Mais je vais être bien belle. OK. Voilà. Donc, on fait ça. Parfait. C'est beau, ça marche. Merci. Merci beaucoup. Wow. Merci l'évêque. C'est présent, ça. Un autre projet de la collection Marcel. Il y en a plusieurs. Regarde, on va se tasser là. Ici. Oui, je suis là. Ça va? Tu veux mettre l'autre côté? Moi, je m'en souviens la première année, quand on était dans le bout de chez vous, puis il fallait fermer l'école. Ça, je ne veux pas en parler. Non, mais tu te rappelles, on avait assez peur d'y aller. Ça a été toute ma bagarre. OK. Donc, encore une fois, merci beaucoup. En 1998, les exemples, voir comment. On n'était pas nés en 98. Ben, on était base de mais elle n'était pas née. Non, mais je sais qu'on était. En tout cas, on est encore capable. OK. Les autres remerciements, ben, c'est pour Audrey et Sandra. Donc, c'est dommage. On comprend, Audrey, que tu n'es pas ici, mais bon, au moins, on peut te remercier. Puis, Sandra, tu es ici. Donc, au nom du Conseil scolaire catholique Mon Avenir, je tiens à remercier et à féliciter Sandra et Audrey pour votre contribution. Nous avons eu la chance cette année de travailler avec 2 étudiantes talentueuses et dévouées à la cause. Vous nous avez démontré à quel point la future génération de leaders est prête à travailler et à faire évoluer la société. Mesdames, vous avez fait une différence et nous sommes très fiers du travail que vous avez accompli. Vous avez participé au Sénat des élèves, aux rencontres mensuelles avec les présidentes des conseils des élèves, au congrès, sans oublier toutes les réunions. Là. Elle venait au CCLD. Oui. Bravo. Vous nous avez présenté des rapports aussi dynamiques, très, très professionnels. Vous avez été d'excellentes ambassadrices. Nous avons été choyés de vous avoir parmi nous autour de la table. Donc, au nom de tous les conseillers, je vous souhaite une belle continuité dans vos futurs projets. On est certain qu'on va entendre parler de vous deux, Sandra et Audrey. Donc, merci encore une fois pour votre engagement et la différence que vous faites. Habituellement, on a une enveloppe officielle, là, donc, mais ça va venir par fonds électronique, là, mais on a quand même une petite carte qu'on a dénichée pour écrire un petit mot. Donc, encore une fois, un gros merci. Et Audrey, la même chose pour toi. Et là, on va prendre une photo encore, mais c'est juste l'enveloppe. Espérons qu'ils nous reviennent dans notre conseil dans les années futures. Je ne sais pas de quoi ils s'en mêlent, mais... Une dernière, OK? 25 ans. Merci. Merci beaucoup. Félicitations. Bien joué. Donc, merci encore une fois. Continuons les comptes rendus. Donc, 13.2, est-ce qu'il y a des conseillers scolaires qui veulent faire des ajouts? Conseillère Petitpas? Oui, je sais qu'on manque de temps. Je vais être court. Je veux juste vous laisser savoir, je suis allée à la graduation des finissants et finissantes de Père-René de Galinée. Je crois que c'est la première école qui ont fait la graduation. C'était excellent jusqu'au moment qu'un petit bambin a sonné l'alarme à feu. Oh non! Et moi, j'aimerais savoir, ma question est, comment haut sont ces affaires-là? C'est un petit bambin. Il faut que ça rentre dans le budget, ça. Ouais. Non, mais ça a été vraiment, on était tous surpris. Ça arrivait juste comme ils donnaient les diplômes aux élèves, tout, puis là, tout d'un coup, ça sonne.
Il pleuvait dehors, il fallait sortir. Puis là, on a décidé, bien, on va rester dans le passage. Mais il aurait fallu qu'on sorte, là, mais là, ils se sont aperçus que c'était un petit bambin. Mais il a fallu attendre les pompiers venir nous dire c'est correct. Mais en tout cas, moi, j'aimerais savoir comment haut c'est ces affaires-là parce que donc, en plein milieu de la graduation, ça a été... La graduation, c'est toujours mémorable, mais là, on a un autre niveau de Oui, mémoire. puis là, il y avait toute la veillée, nous disait que c'était la première Perronnet de Gagné a gagné première fois ça. Puis là, ils ont dit, il faut ajouter que la première fois que c'est arrivé, que l'alarme à feu... Il y a toujours une première. Monsieur le directeur. Suzanne me corrigera, mais je suis convaincu que la hauteur est dans le code du bâtiment ou du code de feu, donc c'est une hauteur standard. Mais probablement que si c'est un bambin, il y avait probablement des chaises tout le long du mur. Non, c'était dans le corridor, puis je pense que nous autres, c'est la personne, l'ado, qui prenait soin de l'enfant. Il avait dans ses bras, puis il a tiré. En tout cas, parce qu'on a eu une situation semblable dans une école, mais le parent portait l'enfant. Donc, en passant dans le corridor, l'enfant a tiré. Donc, il était déjà entre les bras d'une autre personne. Donc, peut-être que c'était quelque chose de semblable aussi. C'est pas bas, c'est entre 4 et 5 pieds de hauteur. Un élève de première peut le déclencher parce que ça m'est arrivé comme enseignante. C'est mes anciens élèves pompiers maintenant qui sont venus. Donc, juste un ajout, il y avait 90 finissants. Et puis, si je me souviens bien, il y a au moins 80 de ces finnissantes-là qui s'en vont vers l'université. Il y en avait juste, je pense, 3 ou 4 qui s'en allaient dans le travail et puis 3 qui s'en allaient au collège. Donc, la réussite, là, c'est extraordinaire de voir ces finissants-là. C'est correct de l'aller au collège aussi. Oui, je le sais. Puis aller dans le monde du travail aussi, on a besoin de ce monde-là aussi. Donc, bravo pour l'université, mais il faut aussi valoriser. Exactement. Il y en avait le collège, c'était plutôt pour technique, menuiserie, mécanique, qui s'en allaient là. Donc, mais c'était vraiment une belle... Ça a été long. Conseiller Blais. C'est pour... je suis très d'accord avec Claire. Et c'est le même discours que Jules Letourneau faisait quand il voyait les nombres, 80% qui allaient à l'université. Pour lui, ça ne faisait aucun sens. C'est le même discours que Claire. OK. Merci, Donald. Est-ce qu'il y a d'autres comptes rendus avant qu'on passe la parole à nos 2 stars de la soirée? Pas d'autres comptes rendus? Non? Est-ce que la cérémonie a repris? 2 étoiles. Pardon? Est-ce qu'on a repris la cérémonie après l'Arlande? Oui. Oui. Il faut qu'il revienne la semaine prochaine. Là, il pleuvait dehors. Tu sais, quand tu tires les chapeaux dehors. Donc, maintenant, Sandra Audrey, c'est à vous pour votre compte rendu. Donc, vraiment, on va essayer de faire rapidement, là, comme on a déjà vu qu'il n'y a pas assez de temps. Mais oui, les 19e Jeux de l'ASD ont pris fin et puis les résultats sont déjà diffusés sur le site. Donc, je sais qu'on a envoyé un courriel à ce sujet-là. Je ne sais pas si vous avez eu la chance de voir le classement des écoles. Oui, donc, c'était très amusant. Ça a été une expérience différente, mais aussi quand même que les élèves ont apprécié. C'était entre écoles et puis oui, c'est ça, juste quelques petites différences au niveau des écoles à la manière dont elles voulaient organiser leurs activités, mais sinon c'était le même concept, les mêmes activités qui se déroulaient en général. Donc, oui, Audrey, à toi. Merci, Sandra. Le prochain point est le bal définissant la cérémonie de remise des diplômes. Ces événements s'avancent très bientôt. Les écoles secondaires du CSM à venir ont déjà soit eu leur bal définissant ou vivront dans les quelques prochaines semaines. Par exemple, les élèves de l'école secondaire catholique Renaissance ont déjà achevé leur bal définissant et aussi plusieurs autres écoles sont soit déjà achevées et ont eu plein de plaisir ou sont encore en période de planification pour leur événement. En tant que comité, il y a plusieurs comités pour assurer la ténacité de cet événement avec des thèmes, les décorations, la nourriture et la musique. Et en ce qui concerne les cérémonies de remise des
diplôme. Les cérémonies sont prévues durant les dernières semaines du mois de juin et les élèves du secondaire du CSC Montlavenir ont l'occasion de clôturer leur année en présence cette année et avec leurs membres de famille, leurs camarades de classe et leurs enseignants. Durant la cérémonie, les élèves et enseignants prononceront des discours, des présentations, des montages et la remise des diplômes. Concernant les semaines thématiques, toujours en guise de célébration pour la fin de l'année, les semaines thématiques continuent dans les écoles. Donc, les élèves ont l'occasion de porter des vêtements qui suivent un thème bien spécifique, un thème particulier. On sait que, par exemple, à l'école Saint-Jean-de-Brébeuf, les élèves ont opté pour un thème film/série. Donc, lundi, c'était, par exemple, journée Habille-toi comme un film d'amoureux. Ensuite, Habille-toi comme les films d'action. Donc, ça suivait un thème particulier de la sorte. Et puis, oui, donc c'est vraiment ça c'est ça qui se passe au niveau vraiment des semaines thématiques. Les élèves peuvent porter des vêtements qui soutiennent un thème particulier pour célébrer un événement en particulier. Voilà. En tant que sport, durant le mois de juin, les élèves du CSC Montlavenir achèvent plusieurs sports durant le mois de juin. Par exemple, les championnats de OFSA, notamment il y a plusieurs écoles secondaires du CSC Montlavenir qui ont participé aux championnats soit de soccer ou d'athlétisme, tels que Renaissance, Sainte-Trinité et Saint-Charles de Garnier. Autrement, l'Académie catholique Mère Teresa a participé à un tournoi de golf. Et enfin, plusieurs écoles telles que l'école secondaire catholique Sainte-Trinité et l'école secondaire catholique Saint-Jean-de-Brébeuf ont organisé un gala sportif qui est une occasion pour du réseautage entre les athlètes et des remises de prix. Maintenant, il y a aussi la simulation du vote provincial et les élections des conseils étudiants. Donc, on sait qu'il y a eu une simulation du vote provincial dans certaines écoles secondaires. À Sainte-Famille, les élèves sont en fait invités, on choisit des élèves pour jouer le rôle de député et puis ils viennent à l'intercom et ils présentent leur... Donc, c'est vraiment cool pour faire vivre vraiment la chance aux élèves de voir comment ça se passe. Donc, les élèves ont eu la chance, ont confectionné un comité à confectionner des urnes avec les boîtes, etc. Et puis, les élèves pouvaient passer au vote. Et quant aux élections des conseils étudiants, on sait que plusieurs écoles sont toujours en train de faire des élections. Il y a déjà certaines écoles qui ont achevé leurs élections. Donc, sur cette note-là, ça va très bien, mais la majorité des écoles secondaires, sont encore en campagne électorale pour élire les membres de leur conseil étudiant. Et le prochain point, c'est les activités diverses. Durant le mois de juin, c'est un mois qui est rempli d'activités sportives et d'événements et encore plus d'activités. Par exemple, l'école secondaire catholique Saint-Jean-de-Garnier organise son spectacle annuel fin de l'année. Et similairement, chez Saint-Jean-de-Brébeuf, ils ont organisé leur Bye-Bye annuel, qui est inspiré par l'émission du même titre diffusée sur les ondes de Radio-Canada. Le Bye-Bye est un montage qui présente un retour des événements et des activités scolaires de l'année 2021 et l'année 2022. Particulièrement, les écoles secondaires Saint-Jean-de-Brébeuf et Sainte-Trinité ont reçu des présentations de l'Université de McMaster et de l'Université d'Ottawa sur les sciences de la santé. Autrement, chez l'Académie catholique Mère Teresa et chez Sainte-Trinité, ils ont organisé une journée nommée Projet X ou chez Sainte-Trinité Journée X, qui est dédiée pour une journée d'activités amusantes qui ont lieu pendant la journée entière. Quant aux messes et paraliturgies, on sait que dans certaines écoles secondaires, il y a des messes de fin d'année qui se passent en présentiel, en fait, pour les élèves qui sont offertes. Donc, ça, c'est quand même un point positif parce que ça fait longtemps que les élèves ne s'étaient pas réunis, en fait, comme ça pour se recueillir. C'est très différent de tout ce qui est virtuel ou bien d'une messe qui est diffusée sur Internet. Et puis, il y a aussi des retraites, certaines écoles qui planifient des retraites spirituelles pour les élèves de la 12e année. Oui, juste pour servir d'un moment de réflexion, voilà, et d'un moment de recueillement pour ces jeunes-là qui iront à l'université et qui sont déjà au début, en fait, de leur monde adulte, voilà.
Audrey, le mois de la fierté. OK, c'est pas, je suis désolée, mon son a coupé, donc je ne savais pas si c'était mon tour. Mais pour le mois de la fierté, durant ce mois, les écoles du CSI Mon Avenir ont souligné le mois de la fierté. Par exemple, chez l'école secondaire catholique Saint-Frère André, ils ont souligné le mois avec une initiative de décoration qui ont pour but que les élèves se sentent tous accueillis et accueillies positivement dans leurs écoles. Et si vous consultez au bas de notre rapport, nous avons plein d'images qui vous consultez pour voir la vivacité des écoles à travers ce mois. Autrement, l'école secondaire catholique Sainte-Trinité et le club AGH et autres participants et participantes ont organisé une cérémonie pour hisser le drapeau de Franco-Fierté. En particulier, le club m'avait invité pour assister à la cérémonie comme allié pour souligner le soutien du club et la communauté LGBTQ+ à travers notre conseil, étant donné que la motion a été présentée suite aux démarches des élèves conseillères 2020-2021 l'an passé, qui ont agi au nom des élèves du secondaire à la demande de plusieurs conseils d'élèves. Donc, c'était vraiment un moment qui était enrichissant pour moi, étant donné que les élèves conseillères de l'an passé ont présenté cette motion et il y a beaucoup d'effets positifs pour les élèves. Autrement, en particulier, les écoles secondaires ont tous hissé le drapeau de Franco-Fierté aux entrées des écoles pour souligner l'importance de reconnaître les droits et la voix des personnes LGBTQ+. Et pour hisser le drapeau de fierté, c'était une motion qui a été présentée sur les démarches des élèves conseillères 2020-2022. Donc, c'est pour ça qu'on l'avait mentionné parce que c'est un point très particulier en tant qu'élève conseillère. Je vous donne la parole pour le dernier point d'AFO-CSC. Pour l'AFO-CSC, je sais que la majorité d'entre nous, on y était tous, presque. Mais peut-être vous n'avez pas eu la chance de voir ce que nous, de notre bord, les élèves conseillers, on a pu faire. Donc, on a en fait rencontré une députée conservatrice. Son nom, c'était Natalia Kusendova. Donc, elle est en charge de la circonscription du centre de Mississauga. Et puis, on a eu la chance de communiquer avec elle. Elle nous a donné quelques astuces quant au leadership. On a aussi eu des ateliers avec M. Peter et M. Jean Chartrand. Et ça aussi, c'était sur le leadership. On a communiqué avec d'autres élèves conseillers de l'Ontario, des conseils scolaires catholiques. Donc, c'était très amusant parce qu'il y avait aussi des élèves conseillers entrants cette année. Et puis, on a eu la chance de faire des échanges et de voir comment on pouvait faire en fait pour leur transmettre notre savoir afin qu'eux aussi puissent avoir un mandat aussi plaisant que le nôtre, que celui de tous ceux qui ont été élèves conseillers cette année. Donc, c'est ça. Comme d'habitude, il y a des images qui accompagnent nos écrits. Et puis, si vous avez des questions, on est prêt à les recevoir. Un gros merci, les filles. Donc, c'est votre dernier rapport, c'est votre dernière réunion avec nous. Question, Audrey, as-tu une question? Oui. Ce n'était pas une question, mais je vais juste prendre le moment, si c'est possible, pour remercier. Je ne vais pas prendre trop de temps, mais j'aimerais remercier le Conseil scolaire catholique Mon Avenir et tous les membres de la table du Conseil. Cette année était une année très mémorable et enrichissante en tout aspect. C'est sûr que j'appliquerai toutes les leçons et les compétences que j'ai apprises grâce à cette position. J'ai rencontré des personnes très inspirantes et inspirantes qui sont parmi nous ce soir, notamment Mme la Présidente et Mme la Vice-Présidente qui ont continué à inclure les élèves conseillères. Mme Chantal Perron pour tout ce qu'elle fait. Elle est vraiment la colle qui nous rassemble tous. Sandra et moi, on aime dire cela. Et bien sûr, tous les autres membres du conseil pour une belle année. J'aimerais remercier mes partenaires, l'élève conseillère Sandra Kemzing. J'ai beaucoup appris de toi et à travers cette position, j'ai gagné non seulement une merveilleuse collaboratrice, mais aussi une amitié. Et je m'inspire beaucoup de toi et j'ai hâte à ces prochaines années à l'Université d'Ottawa ensemble où nous pouvons continuer à nous pousser plus loin de nos limites. Je vous remercie tous chaleureusement. Merci les filles. OK, on continue. Donc, 14 avis de motion, 15 correspondances, je ne les lirai pas.
16, motion de recevoir proposeur. Parce que je vois que Marcel va même étrangler dessus. Il va lancer ça. Vas-y, Conseil Lévesque. Le Conseil reçoit en bloc les documents présentés en réunion publique à titre d'information et aux fins de discussion seulement. Tableau des affaires découlantes, rapport CDA 0706-2022, comité d'admission, rapport final de chemin 11-06-2022, rapport financier au 31 mai 2022, présentation des comptes rendus trimestriels du directeur de l'éducation. Tu fais des comptes? Ah oui, c'est parti, vas-y. Congrès annuel de la FOCSC, congrès annuel de l'ESSEC, compte rendu mensuel des membres du conseil et correspondant. Excellent, c'est appuyé par conseillère Dufour-Séguin. Excellent, on passe au vote pour adopter. Merci. Questions diverses, nous n'en avons pas reçu. 18, séance à huis clos. Un proposeur, conseiller Papillon. Le conseil scolaire Frédéric Monavenir se constitue en séance à huis clos à 20h59. C'est appuyé par conseillère Thibodeau. Conseillère Chartrand, on passe au vote. Pour, merci. Donc, on va prendre une pause de 3 minutes maximum. Il n'en reste pas gros après, là. Ça va aller vite. Ça va aller vite. C'est déjà fini plus tard que ça.